Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour découvrir les recommandations de mon meilleur ami Rémi, aka Sherin Books sur Instagram. Vous allez voir, c'est un nouveau format et il a accepté d'être le premier à rejoindre ce nouveau format sur la chaîne. Je vous laisse découvrir ça. Donc moi c'est Shine for Books, aka Rémi. Ouais. Donc je suis sur Bookstagram, je vais dire majoritairement, mais je suis que sur Bookstagram. Donc pour parler principalement en fait de mes lectures, majoritairement de la fantasy. Alors Laura, je l'ai découverte à travers YouTube. Moi de base je ne suis pas beaucoup YouTube, mais c'est juste c'était une vidéo pour une fois qu'elle était présentée avec son compte Ravenclaw. Donc j'ai regardé, et en fait au fur et à mesure du temps, j'avais tenté de lui parler de temps en temps parce que je voyais qu'elle lisait aussi. Donc je lui avais envoyé des messages, donc j'ai pas eu beaucoup de retours là-dessus. Et surtout des réponses avec en monosyllabe, donc oui, non. Mais en fait, au fur et à mesure du temps, on est amené à plus communiquer, surtout quand elle a commencé à découvrir Percy Jackson, une de mes sagas préférées. Donc au fur et à mesure du temps, on s'est découvert comme ça, on s'est connus comme ça, on s'est rencontrés quelques fois, et depuis c'est une très bonne amie. Trop parler de Sanderson, mais il faut savoir, donc ici j'ai mis toutes mes sagas préférées. D'accord. Donc on va voir aussi bien justement du Eragon, tout ce qui concerne les Sanderson, les Rick Riordan, les Harry Potter. Et aussi là toute la saga de Robin Hood sur l'Assassin Royal, donc en français, et qui a vraiment fait un univers merveilleux à travers beaucoup de trilogies. Donc vraiment ça va être sur ces sagas-là que j'ai mes gros coups de cœur. Est-ce que tu saurais approximativement nous dire combien tu as de livres là dans toutes ces bibliothèques? Alors, moi il faut savoir déjà que je lis beaucoup en anglais, je fais surtout avoir des livres en anglais, donc on est à un peu plus de 300 en anglais. Une bonne centaine en français et aussi 100-150 mangas. Est-ce que tu pourrais nous dire quel est le premier livre qui t'a plongé dans la lecture et qui t'a... Alors là on va se tourner plutôt sur les français, donc ça va être tout l'univers de Botero. Tout l'univers de Botero, notamment justement avec la quête des Willan. Ok, oui, que je dois commencer. Ils sont beaux ceux-là, je peux regarder? Oui, vas-y. Ouais, ils ont l'air... Ah bah c'est les premières versions. Ah ouais, elles sont très 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 jolies, j'aime beaucoup la couverture. Finalement je préfère celle-ci à la... Bah après la collector elle est magnifique. Quand même, je pense que ma préférée resterait là-dessus, hein, tu vois. Bon, je dois aussi les lire. J'ai le premier qui est arrivé en fin d'année dernière. Il faut que je le lise. Ok. Ouais, c'est vrai que Pierre Bottero, il plaît beaucoup. Ah, la plume est magnifique aussi. Du coup, quel serait le livre que tu me recommanderais de lire? Alors, pour changer, on va pas conseiller du Sanderson ni de la VO, j'ai préféré rester sur une littérature française, encore en fantasy. Okay. Donc ça sera le Elana de Pierre Bottero. Ouais, j'avais entendu parler de cette histoire. Très belle couverture, encore une fois. Hein, oui. C'est très très joli. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup sur... Donc alors, je sais que tu as les collecteurs des Willan. Ça va être sur le même univers, dans le même monde. D'accord. Le personnage d'Elana apparaît dans les Willan, mais en fait, c'est son passé. Ça se passe en fait sur un des personnages on va dire dans l'équipe des Willan, mais sur son passé. Donc il n'y aura ni de spoil, etc. Mais vraiment, c'est un livre que je conseille fortement, parce qu'on parle d'une femme forte, indépendante, qui est en quête de liberté. Ça va être la découverte de soi, surtout la découverte de l'écriture de Bottero, qui est magnifique dans ce tome-là. Donc vraiment, je le conseille. Et bien sûr, il y a un groupe de méchants qui cherchent à entraver la liberté des gens. D'accord, bon bah on va découvrir ça alors.
Je vais pas cacher que j'ai beaucoup d'attentes mais aussi de réticence à lire Elana, tout simplement parce que Rémi m'a parlé d'un autre livre de la part de Pierre Bottero, donc il s'agit de La quête d'Ewilan qu'un autre ami m'a recommandé de lire et m'a offert donc à Noël dernier. Je l'ai lu et disons que j'ai pas tellement accroché avec l'univers de fantasy, j'ai eu un peu de mal en fait à me raccrocher à l'histoire, je trouvais que c'était peut-être un peu trop enfantin, j'ai pas trop aimé le développement de la magie, enfin c'était assez étrange et je me suis dit mince, si j'ai pas accroché avec Ewilan, je pense que je ne vais pas forcément accrocher non plus avec Elana, surtout que si j'ai bien compris, c'est dans le même univers. Donc vraiment beaucoup d'appréhension sur la lecture de ce deuxième ouvrage donc de Pierre Bottero. Ton assistante, c'est ça? Ouais, la mascotte. J'avais également eu une autre expérience avec les recommandations de Rémi, avec notamment Eragon qu'il m'avait conseillé de commencer. Donc j'ai le grand format ici, mais il m'avait prêté le sien qui était assez usé, je dois vous l'avouer. Mais j'avais bien aimé cet univers, mais comme je l'avais fait en lecture commune avec mon chéri, on a pris un petit peu plus de temps, donc j'ai un peu moins accroché finalement. Même si je pense qu'il y a pas mal de potentiel, mais je sais que c'est une saga qui est extrêmement chère à son cœur et je dois lui donner une place vraiment pour la suite parce que je n'ai pas poursuivi ma lecture des tomes 2, 3 et 4, mais il faut que je continue. Je pense que ça peut être aussi une très bonne entrée en matière dans la fantasy pour les enfants, un petit peu voilà dans l'esprit Ewilan. Je pense que beaucoup de personnes ont grandi avec ces univers assez rapprochés. Elana, c'est une saga que je devais lire depuis très longtemps. Rémi ne m'a cessé d'en parler depuis des années, mais j'ai toujours guetté une bonne affaire sur Vinted pour avoir la trilogie en même édition, etc. Mais à vrai dire, je n'ai jamais trouvé plaisir à mon cœur, donc j'ai trouvé ce petit livre dans une ressourcerie que j'ai acheté et je me suis dit que c'était l'occasion de le lire cet été avant de reprendre la rentrée et voir si je vais poursuivre ou pas et si je vais me mettre à la quête des prochains tomes. J'ai terminé du coup la lecture d'Elana, le tome 1, le Pacte des Marchombres, et j'ai adoré ma lecture. Ça a presque été un coup de cœur, ça manquait un petit peu d'action et il y a quelques petits éléments qui m'ont un petit peu dérangé, ce qui fait qu'on frôle le coup de cœur. Peut-être que dans les prochains tomes, parce que c'est certain, je vais poursuivre cette saga, je vais pouvoir avoir un coup de cœur sur la saga en elle-même, mais c'est sûr qu'on est totalement sur un autre genre et
dimension, je dirais, de l'univers de Pierre Bottero, même s'il y a quelques références à l'univers de la quête des Willan, c'est complètement indépendant et c'est pas parce que j'ai pas lu la suite des Willan que j'ai pas du tout compris ce qui se passait ici. On est vraiment dans un univers, je pense, qui est extrêmement grand et dans cette particularité d'ici, c'est que Elana, elle va développer finalement une certaine approche, une certaine presque magie aussi à un moment donné, un petit peu cet univers fantasy par elle-même, c'est pas un don qui est acquis et j'aime beaucoup ce phénomène d'apprentissage en fait de la magie dans les livres en général et l'entrée en matière déjà, ne serait-ce que les premiers chapitres m'ont énormément plu. Toutefois, quelques petits éléments m'ont dérangé. Il y a un événement qui se passe à peu près au tiers du livre, un petit peu avant la deuxième partie parce que c'est divisé en parties. Il y a un comportement d'Elana que je ne comprends pas et qui ne colle pas, je trouve, avec sa personnalité. Ça a été un événement assez violent, voire presque sauvage, et Elana n'est pas du tout comme ça. Alors est-ce que justement l'auteur a voulu marquer une différence et comment dire, une prise de maturité et de conscience de l'adolescente qui donc s'affirme? Peut-être, mais ça aurait pu passer autrement. Et alors, on est toujours dans le même univers et du coup on a toujours ces noirs rallonges et ça j'ai vraiment énormément de mal. Je ne les retiens pas du tout et du coup je trouve que ça me détache un petit peu de l'univers. Ils sont très difficiles à retenir. Et enfin, il y a encore un autre événement, cette fois-ci dans les 2 tiers du livre, presque à la fin, donc je vais vraiment pas m'attarder là-dessus et ne pas trop vous en dire. Mais pareil, il y a là cette fois-ci, je trouve qu'il manque de détails et je trouve qu'il manque un peu de développement pour comprendre comment s'enchaînent les événements. Il y a différentes choses qui se mettent en place et qui sont assez complexes, assez vite balayées. Après, n'oublions pas que c'est un roman qui est destiné à des lecteurs plus jeunes que moi, donc forcément j'en attends peut-être un petit peu trop, mais globalement, même en étant adulte, j'ai adoré cette lecture. Et finalement, tous les a priori que j'avais sont au fur et à mesure tombés. Déjà, ne serait-ce que dès les premiers chapitres, j'ai beaucoup plus accroché à la plume de l'auteur. Est-ce qu'il y a vraiment une grande différence entre les deux? Je ne saurais pas vous dire parce que je me rappelle plus vraiment comment était la quête des Willan, mais je sais pas, là directement ça m'a happé. C'est vraiment un très bon univers que je recommande chaudement également, et donc je vais essayer d'aller me choper la suite sur Vinted ou peut-être en ressourcerie comme j'ai pu trouver celui-ci. Bref, c'est une saga qui restera dans ma bibliothèque, soyez-en sûrs. Ne t'en fais pas Rémi, je sais très bien que la prochaine recommandation lecture que je dois lire de ta part, c'est un Brandon Sanderson, parce que je sais que depuis que tu l'as découvert, tu ne fais qu'adorer ses écrits, et que celui-ci a vraiment du potentiel. Mais c'est une brique, mais promis, la prochaine recommandation de lecture de toi que je lis, c'est celle-ci. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton auteur préféré? Alors, mon auteur préféré, depuis quelques années, c'est devenu Brandon Sanderson, donc sur les 2 étages là, qui a écrit un nombre incroyable de livres, sur de la fantasy généralement. Mais vraiment, depuis que j'ai commencé à découvrir ses livres là par rapport à The Way of Kings. T'as commencé par celui-là? J'ai commencé par cela. D'accord. C'est le plus connu de cet auteur. Et vraiment, je suis devenu amoureux de cette plume. D'accord. Je remercie très chaleureusement Rémi qui s'est prêté dans ce concept pour la toute première fois. Merci à lui pour son accueil. Merci également à Julie. Vous avez été adorables. J'espère que ce concept vous a plu. N'hésitez pas à me faire votre retour dans les commentaires. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter de très bonnes lectures et n'oubliez pas de vous évader d'ici la prochaine vidéo. Je vous embrasse et je vous laisse avec cette petite vidéo de Spooky vraiment trop cute.